Alors, je, pour vous répondre, monsieur le maire, en toute transparence, je ne pense pas que je ne le connaisse par cœur, mais j'espère que, comme un tout à chacun, j'en ai pris connaissance. Alors, c'est une obligation, un préalable au débat budgétaire. Je remercie d'abord l'ensemble des services qui ont pu contribuer à réaliser tous ces éléments. Quelques observations, interrogations, des demandes notamment. Je pense qu'on, même si ça ne mesure pas l'entièreté de la qualité de vie et que tout n'est pas chiffrable, je pense qu'on pourrait néanmoins avoir dans ce rapport un préambule avec des chiffres globaux. Ça me semblerait quand même important en termes d'action, en termes de finances, plutôt effectivement que d'avoir certains chiffres sur certains items tout au long du rapport. Je vous rejoins, monsieur le maire, lorsque vous dites qu'il y a un certain nombre de manifestations liées au changement climatique, et je vais même aller plus loin. Plus il y a de manifestations de ce changement climatique, et puis plus vous avez certains, par populisme, électoralisme, qui contestent effectivement ce réchauffement climatique, et c'est d'autant plus pour ces raisons, je pense, qu'il faut au contraire agir sur ce terrain-là. Quelques observations sur les différents items, notamment pour la ville décarbonée. Il est fait beaucoup référence à la SPL Orléans Énergie. On en parle de temps en temps à travers certains conseils municipaux. On a compris que 2023 était l'organisation de cette structure. Serait bien qu'on puisse avoir concrètement les avancées depuis. On a eu quelques ouvertures de chantier, mais sans forcément qu'on ait de compte rendu depuis. Ça me semblerait intéressant. Idem par rapport à l'appel à manifestation d'intérêt sur le plan photovoltaïque, avec un certain nombre de sites qui avaient été envisagés, mais où en est-on aujourd'hui concrètement? Sur les arbres, vous en avez parlé, monsieur le maire. Ma collègue Mme Konowski, je crois, vous a déjà interrogé pour son quartier, mais il est fait état de 1000 arbres, donc élagage et abattage, sans qu'on ait une distinction, qu'est-ce qui concerne l'élagage, qu'est-ce qui concerne l'abattage, et éventuellement avec une sectorisation pour voir où cela se produit le plus. Là encore, je pense qu'on pourrait avoir certains éléments. Sur le CCAS, je me suis interrogé par rapport aux chiffres qui sont communiqués. Alors je sais bien qu'on est sur un rapport 2024 et qu'il y a eu une évolution depuis, mais néanmoins ça me semble intéressant. Il est notamment fait état de plus 8% d'entretien, ce qui est considérable en nombre effectif, en nombre brut, mais du coup on peut se poser la question, est-ce qu'il y a plus de besoins? Est-ce que parce qu'antérieurement il y avait moins d'entretien et donc une insuffisance des entretiens? Mais à mon sens cela révèle quelque chose sans forcément qu'on ait l'explication. Même chose sur le nombre de dossiers instruits, sur le nombre de demandes et in fine sur le nombre d'aides accordées, on constate une diminution. Est-ce que c'est parce qu'il y a une difficulté dans la construction de ces dossiers qui sont soumis au CCAS? Est-ce qu'il y a un resserrement dans l'étude de ces dossiers, une certaine restriction pour accorder effectivement certaines aides? Là encore, je me suis interrogé. Voilà les observations principales que je souhaitais faire. On pourrait en faire davantage, mais certaines seront peut-être concomitantes avec le débat d'orientation budgétaire juste après.